Je vous invite à vous laisser aller le temps d'une balade hypnotique. Certains auront envie de s'allonger et peut-être que d'autres auront envie de commencer à s'endormir. Un peu comme l'une de ces histoires pour enfants, celles qui nous endorment par leur monotonie, tandis que d'autres auront envie d'écouter cette balade hypnotique en faisant toute autre chose, jardiner, marcher, faire du ménage et finalement, tout est prétexte à se laisser compter la transe qui répare. Avez-vous déjà remarqué qu'il se passe quelque chose de particulier lorsque l'on contemple une œuvre d'art qui nous plaît? Nous sommes comme sous le charme de quelque chose qui nous échappe, une émotion, un souvenir, une sensation, et peut-être même un subtil mélange de tout ça à la fois. Les neurosciences nous expliquent que la contemplation d'une œuvre qui nous touche active les circuits de la récompense et du plaisir. Et alors que vous êtes confortablement installé quelque part, vous pouvez commencer à vous laisser aller. Commencez à vous relaxer, vous relâcher. Respirez profondément par le biais d'une bonne inspiration et expiration. Respirez profondément, les yeux ouverts ou bien fermés. Je vous emmène à une autre époque, découvrir quelque chose de particulier. Découvrir ma rencontre avec la transe ou bien l'art, ou peut-être plus simplement ma rencontre avec l'art qui répare, qui soigne. Voilà, comme ça par le biais toujours d'une bonne inspiration et d'une bonne expiration. Et je me souviens encore de ma première rencontre avec elle. Je devais avoir une dizaine d'années lorsque mes parents m'ont amené au musée du Louvre pour voir le chef-d'œuvre de Léonard de Vinci. Curieusement, ça n'est pas la Mona Lisa qui retint mon attention, mais un autre petit format du XVIIIe siècle. Il s'agissait du verrou de Fragonard. Ma rencontre avec le verrou s'est faite au détour d'un couloir. Je l'ai aperçu et curieusement, je me suis approchée. C'était comme si l'œuvre m'appelait pour me dire quelque chose, peut-être même me transmettre un secret. Mes yeux se sont posés sur la scène sans plus pouvoir s'en détacher. Fragonard m'avait à cet instant invité à résoudre l'énigme, à percer le mystère. Bien entendu, le mystère n'est perceptible que pour notre inconscient, celui qui ressent sans avoir à expliquer, sans avoir à mettre de mots, ce que Jeanne Delacroix nomme la silencieuse puissance de la peinture. J'ai alors fixé cette petite scène galante peinte par Jean-Honoré Fragonard en 1777. Je l'ai fixée tellement que mes pupilles se sont dilatées, ne laissant plus de place à la salle du musée dans laquelle je me trouvais. J'étais ici et en même temps ailleurs. Petit à petit, la toile que je contemplais ici n'était plus qu'un support à ma rêverie. Tout autour était devenu flou, comme impalpable. J'étais rentrée dans la scène, mon corps immobile était dans la salle du musée tandis que j'étais rentrée en imagination dans la toile. Le temps suspendu, j'étais ailleurs, ici et ailleurs en même temps, ici et ailleurs en même temps. Lorsque je suis revenue de ma rêverie, mes parents avaient disparu et quelques larmes avaient coulé sur mes joues.
Qu'est-ce qui fait que l'objet de ma visite au Louvre a eu moins d'impact que cette toile qui a su m'émouvoir aux larmes? Je me pose encore la question. Avez-vous remarqué à quel point l'art exerce une certaine fascination sans que l'on puisse comprendre pourquoi? Et finalement, peu importe. Mon inconscient avait percé le mystère inaccessible à la raison. J'étais revenu de ma rêverie avec le secret. Et si j'osais, je vous dirais que ce fut la première expérience d'état de transe dont je me souvienne. Oui, c'est ça. Exactement. J'étais en transe et je ne le savais pas, tout comme vous l'êtes probablement en ce moment, sans même le savoir. Parce qu'en réalité, il s'agit plutôt d'un ressenti, comme quelque chose de vaporeux. Oh, mais soyez tranquille, soyez rassurés, tout se déroule parfaitement bien. Dans ma pratique d'enseignante en hypnose, je rencontre souvent quelques réticences vis-à-vis du mot transe. L'avez-vous déjà remarqué? On ne peut prononcer ce mot sans qu'inconsciemment le mot chamanique, avec sa myriade d'images de rituels, yeux révulsés et autres, nous envahissent. Certes, certains de ces phénomènes ont existé. D'ailleurs, vous pouvez admirer le premier témoignage de pratique chamanique datant de moins 17 500 sur une gravure rupestre de la grotte de Lascaux. En effet, pour rentrer en transe, les cultures traditionnelles utilisaient des sons répétitifs comme des gongs, des tambours, des cloches, ou bien par le biais de la pratique de la danse, le chant, le jeûne, les retraites spirituelles. La transe le permettait, entre autres, de rentrer en contact avec les forces de l'au-delà. D'ailleurs, saviez-vous que le terme transe signifie partir, passer, ou bien encore s'écouler? Pratiquée depuis très longtemps par les peuples primitifs comme outil thérapeutique, la transe chamanique connaît aujourd'hui un regain d'intérêt en Occident. En réalité, et regardez de plus près, la transe est un état second que l'on nomme à l'heure actuelle état modifié de conscience. Cet état implique une sorte de dissociation. Cela ne vous rappelle-t-il pas ce que j'ai vécu devant le verrou de Fragonard? Cet instant où seule une partie de moi était dans le musée à contempler l'œuvre, tandis qu'une autre partie de moi était ailleurs, absorbée par une rêverie, peut-être même en train de résoudre une énigme. Résoudre une énigme. Et si je vous disais que cet état de transe, vous le connaissez tout aussi bien que moi? Non seulement vous le connaissez, mais en plus, c'est certainement l'expérience que vous recherchez le plus dans votre vie. Et cet état-là, vous le rencontrez lorsque vous faites quelque chose que vous aimez particulièrement.
D'ailleurs, vous est-il déjà arrivé de lire un roman, une revue intéressante, un livre passionnant, et vous apercevoir à un moment qu'il n'y a plus que vos pupilles qui suivent les lignes. Votre esprit est ailleurs. Alors, vous reprenez au début de la page, puis quelques lignes plus tard, vous avez encore décroché. Absorbé par vos pensées, que s'est-il passé? Vous êtes rentré sans le savoir dans ce fameux état modifié de conscience. Une sorte de dissociation a eu lieu. Votre corps est ici en train de lire, tandis qu'une autre partie de vous, votre pensée, est là-bas, partie vers un monde plus créatif, instinctif, émotionnel. Un peu comme en ce moment même où seule une partie de vous entend le son de ma voix tandis qu'une autre partie est ailleurs, dans une rêverie ou bien en train de résoudre ce qu'il y a à résoudre à un autre niveau. Avez-vous remarqué que lorsque vous vous adonnez à votre passe-temps favori, vous avez la sensation d'être dans une bulle, dans votre monde à vous? Ce moment particulier où on est ici et en même temps ailleurs comme vaseux. Plus rien autour n'a d'impact sur vous car vous êtes bien. Complètement relaxé, relâché, probablement connecté à votre jardin intérieur. C'est aussi à ce moment-là que le cerveau semble fonctionner un peu différemment. Vous êtes probablement en train de glisser dans un état particulier de la conscience. Ce moment où l'on remarque que la déglutition s'est momentanément interrompue. Ce moment où l'on remarque que le temps suspend son vol. Ce moment où l'on remarque que la voix que l'on écoute n'est plus tout à fait la même. Ce moment où l'on remarque que l'on n'est plus vraiment là et tout cela est tout à fait normal. Tout à fait normal, car vous êtes en train de vivre l'expérience de l'hypnose. Alors, laissez-vous glisser 2 fois plus profondément à chaque expiration. 2 fois plus profondément à chaque expiration. 2 fois plus profondément à chaque expiration jusqu'à la profondeur idéale pour laisser la transe former. À l'inspiration, vous vous échappez de plus en plus, comme si une partie de vous avait de plus en plus envie de voyager au travers le temps et l'espace. Laissez-vous quitter la pièce dans laquelle vous êtes en imagination et goûter à ce trésor que vous avez, cette capacité à revivre les événements remémorés, à voyager mentalement, à voyager mentalement dans le passé, le présent et le futur. Il n'y a rien d'autre à faire qu'à laisser venir, à accueillir. Il s'agit de se mettre dans un état de disposition. Cette disposition à accepter une chose et son contraire. Saviez-vous que l'état dans lequel vous êtes en ce moment même, cet état modifié de la conscience et l'hypnose, offre la possibilité de sortir d'une impasse? L'hypnose nous apprend à prendre de la distance par rapport à nos convictions limitantes. Elle nous apprend également à prendre du recul par rapport à nos réflexes conditionnés et nos vaines tentatives de solutions pour laisser notre créativité se déployer. J'aime à dire que l'hypnose offre la possibilité de réinventer sa vie. Vous êtes le créateur de votre vie, l'artiste de votre vie d'ailleurs. Saviez-vous que les artistes se servent de l'hypnose pour créer?
Beaucoup d'artistes, en effet, je dirais même les créateurs en général, disent rentrer dans une transe hypnotique naturelle pour créer. Ils y trouvent pour certains l'inspiration et pour d'autres la solution. Il y a quelques instants, je vous ai confié que lorsque j'étais revenu de ma rêverie, mon inconscient avait percé le mystère du chef-d'œuvre de Fragonard. Ce peintre raconte l'anecdote d'un jeune homme qui enlace une jeune fille pour la mettre ensuite sur son lit. C'est en tout cas ce que donne à voir la partie droite. Observons maintenant la seconde partie du tableau. Fragonard raconte un ensuite qui est déjà là, sur le côté gauche et pourtant inoccupé. Le lit uniquement rempli de plis et de draps froissés induit une énorme ambiguïté quant au moment où se déroule l'intrigue. L'énigme, le paradoxe, le mystère inaccessible à la raison est que cette ensuite est déjà là. Comme en hypnose, ce chef-d'œuvre perturbe le rationnel. Édifiante démonstration de la silencieuse puissance de la peinture qui réunit le passé, le présent et le futur en même temps. Me vient un poème de Paul Valéry rédigé le temps d'une transe hypnotique, provoqué par le son répétitif de la mer toujours recommencée. La mer toujours recommencée ainsi que la monotonie du mouvement des vagues. Il faudra attendre que le vent se lève pour que le poète sorte de la transe afin de revenir à l'état d'éveil. Une fraîcheur de la mer exhalée me rend mon âme, écrit-il. Une fraîcheur de la mer exhalée me rend mon âme. Les artistes rentrent dans cet état de conscience modifié en créant, et d'ailleurs, savez-vous ce qu'ils cherchent à provoquer chez le spectateur? L'état de transe dans lequel ils étaient lors du processus de création. Et si par le biais de son poème, de sa toile, de son œuvre, l'artiste arrive à vous mettre en transe, alors il a atteint l'un de ses objectifs, provoquer des émotions. Peindre pour prendre conscience de ses contradictions, ou bien envisager la peinture comme catalyseur. Dans un cas ou dans l'autre, la création artistique permet d'accéder à des sentiments enfouis. L'art répare car elle offre à l'image de l'hypnose la possibilité de se réinventer. Le discours délivré par le tableau, semblable à une induction hypnotique, s'adresse à l'inconscient du spectateur. L'inconscient, véritable réservoir de ressources naturelles. Rien d'étonnant donc à être attiré, appelé, scotché face à un cri d'angoisse. Reflet d'un traumatisme enfoui et camouflé par des censures. Rien d'étonnant non plus à être envoûté, charmé, séduit par une simple danse. Le langage d'une œuvre ne peut être les mots. L'œuvre pense, elle nous parle, mais cette pensée est non verbale. Selon moi, la peinture échappe à la raison, elle émeut ou pas. Et elle émeut en fonction de ce que contient notre large entrepôt d'inconscient. L'art, à l'instar des métaphores hypnotiques, est un moyen indirect, détourné, rusé, pour dire l'indicible. L'art, à l'instar des métaphores hypnotiques, est un moyen indirect, détourné, rusé, pour exprimer l'inexprimable. L'art, à l'instar des métaphores hypnotiques, est un moyen indirect, détourné et rusé,
pour mettre au jour l'enfoui, le refoulé. Par la même occasion, permettre à l'inconscient de mettre en place des réagencements intrapsychiques et donc de se réparer. Et si vous laissiez la transe vous former, transformer, ma voix va vous accompagner quelques instants en silence. Votre inconscient sait bien mieux que votre conscient ce qui est bon pour vous, alors laissez-le vous proposer des symboles, des mots, des images, des couleurs, des formes. Laissez-vous aller en imagination à créer quelque chose. Vous pouvez découper, coller, griffonner, gribouiller, peu importe. Laissez-vous aller à l'art-thérapie. Des images, des formes, des couleurs, des sensations, de la texture, une odeur particulière. À moins que ce ne soit une bonne inspiration, accompagnée d'une bonne expiration. Quant à moi, je peins mes toiles comme je construis une induction hypnotique. La confusion est le maître mot dont l'objectif suprême est d'induire une transformation. Et ma voix vous accompagne en silence quelques instants. Voilà, comme ça. Laissez les images apparaître, des symboles, des formes, ou au contraire quelque chose de très précis. Certains d'entre vous n'auront pas forcément accès aux images, mais cela se transformera peut-être en mots, en sons. D'ailleurs, une symphonie n'est-elle pas quelque part une œuvre d'art, une pièce unique? Rien d'étonnant à être attiré, appelé, scotché par un cri ou bien envoûté, charmé, séduit par une danse. Et vous?
c'est très très bien comme ça. Et je vais maintenant faire un décompte de 5 à 1. Et lorsque je prononcerai le chiffre 1, vos yeux s'ouvriront pour revenir pleinement à l'ici et le maintenant. Mais vous avez encore un peu de temps. 5. Encore un peu de temps pour profiter de ce voyage particulier au cœur même de votre créativité. De votre espace de création. 4. Peut-être laisser la partie plus consciente venir gagner la partie plus inconsciente pour ne faire plus qu'une seule et même personne, vous, qui êtes là confortablement installé. 3. Alors que vous vous sentez revenir pleinement là où vous êtes, vous entendez probablement mieux le son de ma voix qui vous a accompagné dans ce travail particulier. Ou en tout cas plus distinctement. De plus en plus et de mieux en mieux entendre le son de ma voix et les diverses sollicitations présentes dans votre environnement. De plus en plus présent, de plus en plus là et un. Ouvrir les yeux lorsque ce sera le bon moment. Voilà, comme ça, très bien, prenez votre temps. Et gardez en mémoire que vous êtes l'artiste de votre vie. Comme ça, tranquillement, revenir vraiment à l'ici et le maintenant, être vaseux encore quelques instants, et puis certains d'entre vous se sont endormis, alors laissez-vous aller au sommeil réparateur. Et puis pour les autres, ceux qui sont maintenant beaucoup plus présents à l'environnement, alors vous entendez de plus en plus et de mieux en mieux le son de ma voix, les diverses sollicitations présentes dans l'environnement. Et ouvrir les yeux quand ce sera le bon moment. Et ça me fait penser, j'aime à citer le poète Louis Aragon. J'ai réinventé le passé pour voir la beauté de l'avenir. J'ai réinventé le passé pour voir la beauté de l'avenir. Voilà, prenez le temps de revenir pleinement et peut-être même avoir envie dans quelques instants de griffonner quelque chose, de gribouiller quelque chose en particulier, un symbole. Peut-être une image vous vient ou reste présente. La découper, la coller, faire quelque chose ou pas. Mais gardez en mémoire, vous êtes l'artiste de votre vie et prenez soin de vous.